Le premier régiment de chasseurs parachutistes était en Alsace depuis le 8 décembre. Et plus les jours avançaient, plus cet enfer continuait à s'assombrir. C'est un beau paysage. Hein. Dans d'autres circonstances, on aurait apprécié la passade. Un caporal. Tu penses quoi? Une belle balade sans soldat ni allemand dans le coin, juste avec les copains. Ça pourrait valoir le coup, non? Ce serait une chouette idée. Hé, caporal, on penserait quoi? Ça serait une chouette idée, non? Le caporal Enac n'était pas le seul à commencer à perdre pied. Avec ce que nous venions de traverser dans les Vosges, et maintenant ici en Alsace, on en avait pris un sacré coup. Après ces 3 mois passés à s'entraîner, on était rentrés de plein pied dans ce qu'était vraiment la guerre. Tous avaient été impatients de se retrouver au feu après toutes les campagnes manquées. Mais il fallait maintenant se rendre à l'évidence. Voir des copains déchiquetés à coups de but, des membres ou des bouchères éparpillés, des corps mutilés par les balles. Des vies s'arrêtant brutalement. En foulant le sol français, il y avait ce pressentiment que beaucoup ne reviendraient pas. Mais à ce moment-là, c'était une certitude. Dans les Vosges, le régiment avait déjà perdu 40% de ses effectifs de départ. Et l'hécatombe continuait ici. L'effectif était recomposé au fur et à mesure avec des volontaires et des nouvelles recrues venues des forces françaises de l'intérieur. Pour la plupart, c'était leur première expérience au feu. Putain. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Cela arrive directement des couveuses. Faut des bleus pour faire les guerres. Non, c'est l'inverse. Faut des guerres pour faire les bleus. Et puis cette putain de guerre va continuer. Et puis les soldats vont rajeunir. Ils vont pas rester jeunes bien longtemps. Les plus anciens se demandaient tous combien de nouvelles têtes allaient défiler jusqu'à la fin de ce cauchemar. Et surtout, on se demandait tous à quel moment ce serait notre tour. Bonjour, je m'appelle Cédric. J'ai pas envie de connaître ton nom. Pour toi, ce sera juste caporal. Et moi, je t'appellerai. Je t'appellerai pas. C'est mieux comme ça. Si jamais j'ai des bouts de ta chair à amasser, je saurai pas de nom à mettre dessus.
Mais je peux faire ça. Allez voir lieutenant Morel là-bas. Elle va s'occuper de vous. Très bien. Pourquoi t'es si dur avec eux? Ils se sont portés volontaires, comme nous l'avons fait François. J'ai rien contre eux. C'est juste que j'ai pas envie de les connaître pour les voir crever juste après. Ces gamins sont même pas entraînés. T'as qu'à demander à ton patron là-haut de veiller sur eux. Il n'a pas été très performant ces dernières semaines. À l'occasion de se rattraper. Pendant que tu y es, demande-lui s'il n'y a pas possibilité qu'il fasse un peu plus chaud dans ce putain de pays. Arrête, et t'arriverais même pas à te chauffer avec une demi-douzaine de villageoises. Sauf votre respect, aumônier. La chair est faible. Sauf pour ce bon vieux Carlo, hein, qui se débrouillerait même pas sans nous. Oh. Oh, faites gaffe, les gars, on va finir par froisser notre homme de foi. C'est tout ce qui se passe ici qui devrait le froisser. 100% d'accord avec toi. Putain, on l'aura attendu ce moment. Venir se battre pour délivrer notre patrie. Mais au final, il n'y a plus rien qui a un sens. J'emmerde cette putain de guerre. Non mais dis donc, mais je rêve ou les Américains se foutent de notre gueule là-bas? Putain, mais t'as raison. Pour qu'ils se prennent, ces connards? Hein? Qu'ils continuent comme ça, je vais leur casser la gueule. Dis pas de conneries, Carlo. Ces mecs-là ont fait des milliers de kilomètres pour nous sortir de la merde. Alors pour moi, ils ont plus les droits. Puis n'oublie pas une chose, pour eux, nous sommes... l'armée qui a capitulé devant Hitler. Je les emmerde, moi. Et tous les copains qui sont plus allés dans merde aussi. Nous, on capitule devant personne. Quoi, faut qu'on se fasse tous tuer pour leur prouver quelque chose? Laisse tomber, Carlo. Va pas foutre ta merde. Nous, on est juste là pour dézinguer les boches. Cherche pas plus. Bon, en attendant, caporal, on n'a plus beaucoup d'officiers. Ici, c'est chez vous, et j'ai besoin d'un gars qui connaît bien le terrain. Je vous emmène avec moi, on a rendez-vous au QG avec les gars de la 254e. Lieutenant, on s'attend à quoi? Mais c'est quoi cette question? C'est pas une partie de plaisir? On fait notre boulot, Bayard, c'est tout. Oui, mon lieutenant. Profitez bien de la chaleur, ça va pas durer. Pourquoi le lieutenant a dit à Enak qu'il était chez lui ici? Eh ben, il t'a jamais dit? Il est d'Alsace. Enfin, en partie, je crois. Bon, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu connais Enak? Il a jamais été très causant. Je crois bien l'avoir entendu parler de ça une fois ou deux. Quand il s'occupait de notre instruction avec la 82e. Ça va lui faire sacrément bizarre d'être retrouvé ici. Moi, j'aurais tout donné pour être en Normandie. Vous imaginez, plus tard, j'aurais pu dire à mes gosses que j'étais là pour sauver ma terre. Estime-toi déjà heureux d'avoir un plus tard. Pouvoir raconter quelque chose. Ce type me file des fois. Vous me faites rire, les gars. On dirait que vous croyez encore en quelque chose. Moi, je me fais pas de fausses idées. Je vais continuer à faire ce pourquoi on a été formés, mais en sachant très bien qu'on est tous en sursis ici. Je pense juste que Mérignac, il l'a compris. Ah, tu nous fais chier avec tes conneries. Alors les gars, un truc prévu aujourd'hui? Ça va, Jenkins, pas la peine d'en rajouter. Il paraît qu'il y a que les paras et les chieurs d'oiseaux qui tombent du ciel. Vous n'avez pas marre de raconter toujours les mêmes conneries? Je vous rappelle quand même qu'on est dans le même bateau. Il n'y a rien de méchant, lieutenant. On aime bien plaisanter, c'est dans notre nature. Mais si vous continuez à arriver sur les terrains d'opération en camion, il faudrait peut-être voir à changer la peinture sur vos casques. Avec tout le respect, je vous dois, lieutenant. Allez vous faire foutre. Calmez-vous, Enak, c'est bon.
crever ici! Monsieur Amélie! Qu'est-ce que c'est pas un poubelle? C'est un infirmier qui nous faut actionner! Voyez ce que je vois? Ce mec est le plus fêlé de nous tous! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, pour l'éternité. On a une petite section de mortier. Un message de nos amis germaniques du genre, on est là, on va pas vous laisser faire. On fait quoi, lieutenant? Un petit message de retour. Du genre, nous aussi, on est là. Et on va vous botter le cul. Va me chercher Jonas et Faber. Maintenant, les hommes peuvent se déplacer par la droite. J'ai repéré un sentier en venant par la route. Je pense que ça nous permettrait de contourner les Allemands par le flanc opposé. Ok. Allez-y. Ok, les voilà. Il y a un mortier. Il n'y a qu'une AMG, mais je suis pas sûr. On fonce dans le tas? Non, sortir aux heures de Morel. On attend que les Américains fassent feu. Bayard, Martin Merniac. Vous contournez le bosquet là-bas et vous enveloppez par la droite à 50 mètres en arrière pour éviter tout repli. Vous ferez feu aussi là les Américains. Et vous tiendrez à votre position. Allez! Jonas, fais le vert. Vous me prenez position sur la gauche. Dès qu'on ouvre le feu, vous balancez la sauce. Et vous vous déplacez en demi-cercle. Essayez de rester toujours en mouvement. Allez, go. Lieutenant, les gars sont en position. Allez les gars, avec moi. Attends, t'es sûr de ce que tu fais? Mais putain, on n'a pas le temps de réfléchir. On va faire ce qu'il faut faire.
Prisonnière! Ferme-la! Prisonnière! Ferme-la! Tirez pas! Prisonnière! Ferme-la, je te dis! Pas tirez! S'il vous plaît! Justice! Ferme-la, putain d'enfoiré! Justice! Non, tirez pas! Justice, non! Justice! Aïe, aïe! C'est quoi votre problème? Trop sensible? Le prisonnier peut s'avérer plus bavard qu'un cadavre. Lieutenant. On en a un autre! Bien joué, les gars. Ça va, caporal?